Salut à tous, c'est Bams et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence entre les hot pots et les barbecues en Chine. Donc c'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée de montrer un peu aussi tout ce qui est restaurant en Chine. Donc c'est le premier vlog dégustation dans lequel je vous emmène aujourd'hui. Donc comme d'habitude, suivez-moi sur Instagram pour avoir toutes les actualités. J'ai aussi un compte Twitter que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. J'ai le groupe WeChat qui accueille toutes les personnes qui veulent apprendre le chinois. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur tous ces médias-là si tu veux suivre mon actualité. Donc voilà, je te donnerai mon avis en fin de vidéo de ce que je pense un peu de tout ça, de ce que j'ai pu déguster ici, des trucs que je préfère à manger. Donc il y a deux vidéos qui parlent de nourriture pour l'instant sur ma chaîne. Il y aura celle-là bien sûr, il y aura aussi une autre dans 5 choses que j'aime en Chine, une vidéo que j'ai sortie le semestre dernier dans laquelle tu peux voir où je parle un peu de nourriture dans cette vidéo. Donc je t'invite aussi à aller la voir. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne Bams World. Voilà, on est bientôt 1000 abonnés. J'espère que voilà, dans quelques centaines d'abonnés, on va atteindre les 1000 abonnés. Donc je compte sur vous. Mets un pouce bleu sur cette vidéo, partage à tes réseaux. Donc pour faire très simple, moi je parle d'Asie, je parle de lifestyle sur ma chaîne. Donc je t'invite à vraiment regarder tout ce que je fais, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram, là où je partage un maximum d'informations en général. Voilà, donc j'espère que tu vas aimer mes vidéos. N'hésite pas à mettre des commentaires aussi, c'est important pour moi de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et bien sûr, tous ceux qui ont mangé des restaurants, tous ceux qui ont mangé de la nourriture chinoise pendant des voyages en Chine, n'hésitez pas aussi à me le dire. Donc voilà, je vous invite à aller regarder cette vidéo et puis on en parle à la fin de la vidéo. C'est parti. So in this video, we'll talk about hot pots. How do you say hot pot in Chinese? 火锅. So today we will talk about 火锅 and we'll go in the restaurant and I hope you will appreciate that, guys. Subscribe to my channel if you like my videos, share, subscribe to my Instagram, and I hope you like the Chinese 2.0 vlog season, and let's go. So can you tell me more about how works Chinese menu? See? In hot pot. This is the menu. Yeah. And you need to tick what you want. Yeah. So basically, in this They have one, some like meat yeah, and hot pot. yeah. Because there's some parts of hot pot. Okay. And the good thing in this one is there are English and Chinese one, so Yes. it's easy for foreigners to understand, right? Yeah. Okay. What will you take basically for a good hot pot? What kind of thing you should take? Beef. This is the pot. Yeah, the pot is here. Can you explain us the differences between this one and this one? This is made by pork. Pork, Yeah. like the corns. Yeah. This is the tomato flavor. Oh, this one is spicy. No, it's tomato. Oh, okay. Flavor. Okay. So this kind of hot pot is really modern, right? Because I know there are some hot pots, there are some like Fire? some foam and some they put some traditional fire. This one is an electric Yeah. hot pot. So Yeah. it's not. Does it a really hot pot? Yeah, of course. Okay. This one is for one. Yeah. Okay, so this one is basically. So she's doing some sauce now, the special sauce for hot pot, and this one, maybe she doesn't really know how to explain it. Just follow the step, you know. follow the different step if you want to do it. If you come to China. So then some celery, some mushrooms. She put some curry and seasoned paste, some seafood juice. Also many things, guys. I don't really know how to explain it. Just do as you wish. So don't forget when you go to hot pot to do that. Ce que j'ai toujours adoré en Chine, c'est que chaque restaurant a sa propre identité. Comme vous pouvez le voir avec la personne avec l'habit de pilote ou encore le serveur qui nous a servi notre hot pot. Donc le principe est très simple pour un hot pot. Vous avez plusieurs aliments à disposition, tous crus, que vous allez plonger dans l'eau très chaude et qui ensuite va cuire de cette façon. Donc ce qui est très bien avec ça, c'est que c'est très bon pour la santé parce que c'est pas du tout riche en huile et vraiment vous allez pouvoir déguster des aliments cuits à l'eau. Donc c'est quelque chose qui est très réputé en Chine, notamment très centré dans la tradition chinoise puisque
C'est là où les familles se réunissent en général pour des grands moments, pour manger des grands hot pots. Vous pouvez autant les manger dans les restaurants qu'à la maison. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai pu en essayer de différents types quand j'étais en Chine, que ce soit à Dalian, que ce soit encore à Shenyang dans plusieurs restaurants. Donc vraiment vous avez tous les choix pour les hot pots. Surtout par exemple les hot pots de Sichuan qui sont réputés pour être très pimentés. Donc je vous invite vraiment à manger des hot pots. Si les Chinois vous invitent à manger un hot pot, surtout ne refusez pas. Allez-y, c'est très convivial, c'est très sympa. Vous pouvez vraiment manger tout type de viande, de poisson, de légumes, divers et variés. Donc voilà, je vous conseille vraiment de venir en Chine pour goûter les hot pots et pour vous donner votre propre idée sur la chose. 你可以教我东北话。什么玩意儿？这个是阎罗你管，阎罗你管。要你管！你说。没毛病。什么？没毛病。没毛病。然后呢？你就会说这。这个是什么？筷子。筷子啊。Chopstick。筷子。外国人可能会习惯用筷子，但是中国人已经习惯了。但是在法国有很多中国餐厅，所以有很多人他们知道怎么用。筷子已经非常流行了。流行怎么说？好漂亮，是这么说吗？有点啊，好啊，这个什么？盘子。盘子啊。中国经常放酸梅汤的杯子。So we will try that, right? 一块设计多脑子你懂吗？Come ben guave. 好冷的，那都比这个强。Yeah. Oh, can you tell me more about what is a gui mi in China? Gui mi 是什么 A girl, like who you can really talk with. Oh, so what kind of behavior are you? This is your gui mi, right? Yes. So what gui mi basically do? We take shower together. Yeah. And I hear about that gui mi. They also like to hold hands. Do you do that too? Sometimes, but me not all the time. Oh, okay. Yeah, but this hot pot was good. Yeah, I like it. Yeah. And it's like military, as you can see here. No choice. Manager is training all the stuff. That's good, you know. Yeah. So they are training all of the trainee. Yes. But it's a good manager. Ça y est, on y est. Donc là, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc en général ici, ce qui est marrant à la différence avec la France, c'est quand ils vous prennent votre commande, ils vont non seulement prendre votre commande, ils vont bien répéter chaque chose que vous avez pris pour être sûr que vous avez bien, que c'est bien ça que vous avez commandé quoi. Donc là en fait actuellement on est dans un petit barbecue style coréen. Donc en fait il y a deux styles de barbecue à Shenyang, il y a les barbecues style chinois et les barbecues style coréen. Et là on va manger un barbecue qu'on aime bien aller en général et je vais vous montrer un peu comment ça va. 肥牛、极品雪花肥牛，然后金针蘑、培根卷、西洋肉、酱油炒饭，辣白菜炒饭是2份儿，然后1个可乐，2个干啤凉的，对吗？哎，好。 Je dois dire que je suis dans la meilleure région pour manger des barbecues en Chine puisque la région de Liaoning est l'une des régions la plus connues pour manger des barbecues chinois. Donc le principe est très simple, vous grillez vos aliments directement sur la grille au charbon. Donc ce qui est excellent avec ça, c'est que vraiment si vous aimez la viande, c'est quelque chose pour vous. Si vous aimez vraiment la viande grillée, après c'est quelque chose qui est plus riche en huile qu'un hot pot, ça c'est sûr. Mais vraiment la qualité de la viande sera d'excellente qualité. Et croyez-moi, la viande que vous allez manger en Chine ne ressemble en rien à la viande que vous allez manger en France ou dans d'autres pays. Donc je vous invite vraiment à venir manger des barbecues, c'est tout aussi convivial que les hot pots. Et si vraiment vous êtes un adorateur de viande, comme je l'ai déjà évoqué, et bien, venez vraiment manger tout ça. Donc en général, dans les barbecues, vous verrez toujours quelqu'un qui cuisine, mais aussi, vous avez aussi des barbecues où vous n'avez rien à faire, vous vous asseyez, vous mangez, et puis les serveurs s'occupent de tout comme un petit roi. Donc ça c'est vachement intéressant de voir ça aussi, la différence avec nos amis coréens qui sont très bons dans les barbecues. Les Chinois aussi sont excellent dans ce domaine et vraiment vous en avez pour tous les goûts, pour tous les types, comme des barbecues à volonté. Bon lui pour sa part c'est son premier barbecue. Là il a faim. Quelles sont tes attentes là? Dis-nous tout là.
Qu'est-ce que t'attends de ce barbecue En fait, le truc, c'est que je mange pas beaucoup de viande ici en Chine. Tu sais, c'est que des petits bouts. Et là, ouais. Des tranches de viande, genre, c'est ce qui me manque le plus en France. Genre, tu sais, des fat entrecôtes. C'est ça. T'as marqué ici c'est super cher en fait le truc. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, mais tu vas dans des restaurants, tu manges une entrecôte et c'est 200 yuan et ça fait peut-être 26 €. Alors qu'en France, tu vas chez Hippopotamus par exemple et pour 20 € t'as 300 grammes de viande. Ah, mais Noël il peut témoigner. Hein. Tu te rappelles quand on est parti à Lenbach là? On a payé 400 yuan le repas là. Ah ouais. En bas là, on a mangé une bonne viande, mais par contre 400 yuan quoi. En tout cas, ce qui est cool ici dans les barbecues, c'est qu'ils vous donnent toujours des petits assortiments de légumes comme ça, avec les sauces et bien sûr cette sauce là. Et ces épices, c'est vachement super ça. Donc voilà, ils nous mettent toujours bien avec des petits trucs ici. Et ici ils donnent aussi une petite salade comme ça là, comme vous pouvez voir, et bien le riz. Voilà, tout arrive en même temps, c'est super. Voilà, c'est une grande première pour lui. Et tu mets un peu de sel ou pas? Donc je vous présente Martin, étudiant à Nanjing, qui va manger le petit bœuf là. Allez, c'est parti pour la circulation. Première impression. Alors, ah, c'est comment? il est. C'est quoi ton sentiment pour ce barbecue, Martin? Dis-nous tout. On a pensé quoi là? Le bœuf, c'est la reine des viandes. Le bœuf, c'est la base. C'est vraiment sympa. En vrai, même les autres viandes sont pas mal. Le concept est archi cool. Et plein de petits plats comme ça, genre à piquer, je trouve ça grave convivial avec plein d'amis ou plein de. Même genre pour d'autres occasions. Mais c'est vraiment super cool. D'accord. Et quel est un peu ton ressenti pour l'instant? T'es arrivé en Chine il y a 2 mois, c'est quoi ton petit ressenti là? C'est spécial. Les VPN c'est très spécial, ça te coupe un peu. En fait, je pense que c'est un des seuls trucs genre, qui me plaît pas trop en Chine. Ouais. Sinon le reste, genre le fait d'avoir une culture différente, genre beaucoup de choses différentes. Je vois. Et toi Noël, après 1 an maintenant, toi c'est presque 1 an en Chine, hein. C'est pas la même expérience. Hein. 1 an et demi. 1 an et demi en Chine. Ouais. C'est quoi ton ressenti là? J'adore la Chine. Ah, on aime entendre ça. C'est pratique. Ouais. C'est vrai que c'est pratique, hein, surtout ce qui est, ils sont dans le futur, surtout ce qui est Alipay et WeChat. Plus besoin de monnaie, plus besoin de liquide. Plus besoin d'un phone, hein. C'est ça. Et d'une power bank. Ouais. Donc si vous avez une chose qui va vous manquer en Chine, ça serait quoi quand vous allez revenir en France? Une chose qui va vraiment vous manquer? Les commandes. C'est ça, c'est le côté pratique genre du téléphone, tu vois, genre, tu peux tout faire avec, t'achètes tes billets d'avion, t'achètes tes billets de train, tu commandes à manger, tu commandes à Carrefour, tu payes avec, t'as plus besoin de monnaie. En fait, ça c'est vrai que c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un concept que tu vois, je pense qu'on devrait développer, tu vois, par exemple. Tu n'es plus obligé d'imprimer des billets de banque, genre. C'est ça. D'un côté, tu vois, ça sera un petit peu plus écologique, il y a beaucoup moins de prospectus. J'ai vu la dernière fois à l'aéroport, ils sont en train d'arrêter les cartes d'embarcation et de tout mettre sur téléphone. Tout ça, en fait, d'un côté, c'est mieux, hein, genre, même pour l'écologie. Hein. Moi, je trouve ça pas mal. Franchement, en tout cas, ça c'est vraiment l'un des points que tous les étrangers on se met d'accord en Chine, c'est l'aspect pratique, en fait, l'aspect rapide. Quand on revient en France, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même du tout. Là, franchement, là, on a mangé un bon plat. On n'a pas tout terminé. On en a eu pour environ 90. Ça fait 25 €, quelque chose comme ça, hein. Non? 26 €? 260, ça fait 26. Non, on est plus proche de 30 € pour 3 personnes, hein. Bon, ça fait environ 10 € par personne. Franchement, je trouve ça sympa. Franchement, on a eu 4 viandes, on a eu des légumes, on a eu vraiment. Donc, ça, vraiment, en Chine, c'est vraiment imbattable ce genre de choses. Hein. Vous pouvez manger vraiment pour pas trop cher non plus. Et c'est plutôt bon. Donc, franchement, c'est l'un des points. Si vous venez en Chine, tentez les barbecues et vous allez vraiment kiffer. C'est vachement sympa. Voilà, comme tu as pu le voir, je t'ai montré 2 restaurants dans cette vidéo, donc j'espère que tu as aimé, dans lequel mes amis ont l'habitude d'aller manger, donc ils sont assez habitués, donc tu as vu que c'est aussi un hot pot qui a un thème, et c'est très typique de ce que tu peux voir en Chine. À chaque fois, chaque restaurant ici a un thème particulier. Là, c'était un peu le thème du costume de pilote, voilà, un peu aérien. Ça, c'était le thème du hot pot. J'ai aussi mangé dans un hot pot qui était sympa l'année dernière, où c'était plutôt style panda. Donc vraiment, chaque hot pot, chaque restaurant a son propre style. Et puis, dans la deuxième partie, tu as vu les barbecues. Donc ça, c'était juste au-dessus de mon ancienne résidence.
résidence. Donc on faisait même pas 3 pas et puis on arrivait au barbecue, donc style coréen. Donc voilà, moi c'est ce que je préfère. Pour donner un avis définitif sur ce que je préfère, c'est définitivement les barbecues pour plusieurs raisons, parce que j'aime beaucoup la viande déjà. Dans ma famille, voilà, j'ai des origines africaines, forcément on mange beaucoup de viande, on mange beaucoup de poulet frit, on mange beaucoup de nourriture à base de viande grillée, donc j'aime beaucoup ça depuis que je suis petit. J'aime un peu moins de préférence pour les hot pots, alors pour moi personnellement, parce que je trouve que c'est pas assez salé. Certes, c'est plus sain pour la santé, mais je trouve que c'est pas assez salé. Tu me diras, le sel, c'est pas bon pour la santé, je sais. Trop de sel, c'est pas bon, mais moi je suis beaucoup plus habitué à manger ça, je prends beaucoup plus de plaisir à manger ça. J'aime beaucoup aussi les brochettes ici, c'est la spécialité de Dongbei, ce qu'on appelle les chua. Ça c'est vraiment les bonnes brochettes de viande que j'aime beaucoup manger ici. Et puis tout type de restaurant, hein. En tout cas n'hésitez pas à me dire les bonnes adresses des restaurants que vous avez, mettez-les en commentaire. Si tu viens chez Nyang, va surtout à Shita, va manger des bons barbecues là-bas, c'est super. Et puis les hot pots, tu vas en trouver partout de toute façon. Et vraiment ici, les Chinois ils croient beaucoup au petit business, beaucoup aux petits restaurants. Donc tu peux pas rater une rue sans voir un restaurant, c'est ça qui est incroyable. Et c'est ce qui tente d'ailleurs de manger. Et j'en découle aussi sur un point, c'est que en Chine, c'est vraiment la culture du restaurant. Les gens mangent beaucoup à l'extérieur. De toute façon, c'est même en Asie, les gens mangent beaucoup en extérieur. C'est comme ça. Donc, juste habitue-toi, si tu viens en Asie, à beaucoup manger à l'extérieur et à moins cuisiner chez toi. C'est un style de vie très très différent. Donc, si tu as aimé ce genre de vidéo, plutôt dégustation, n'hésite pas à mettre en commentaire. Si tu en veux d'autres comme ça, il n'y a pas de problème, à l'avenir, on en fera. Et puis voilà, partage ce contenu, abonne-toi à la chaîne, il n'y a que toi qui peux monter cette chaîne, donc je t'encourage à vraiment partager cette vidéo, à la liker, à tous ceux qui aiment la nourriture en Asie. Bien sûr, je sais que la nourriture japonaise et la nourriture coréenne sont vedettes en France, mais vraiment n'hésite pas à promouvoir aussi la bonne nourriture chinoise comme je t'ai pu te montrer là, c'est important, donc en force. Et comme je t'ai dit, Rod pour les 1000 abonnés, c'est l'objectif, premier objectif de la chaîne, les 1000 abonnés, donc je compte sur vous pour vraiment éclater ce pouce bleu, partager un maximum. C'était Bams, comme d'habitude. Bye.